Alors maintenant, on va voir les choses à faire ou à ne pas faire sur Illustrator quand on fait un dessin à plat. Alors, je vous ai préparé plusieurs démonstrations. Votre dessin à plat, chose à ne pas faire, enfin vraiment, vraiment. Là, vous voyez, j'ai vraiment pas mon bas dans mon manchure. Ma manche est complètement collée. Normalement, si je le passe sous une presse, mon t-shirt, il est pas comme ça. Donc, vous voyez mon t-shirt, ici, quand on est décollé, on a bien l'information sur la hauteur d'emmanchure par rapport à mon gabarit de fond. Euh, Ici également, très souvent, je vois des cols où ça fait qu'une seule aimée de mie. En fait, non. Votre col, c'est un élément qui se pose sur votre pied de colle et votre pied de colle se pose sur votre encolure. Donc, en fait, il y a trois éléments. Vous avez le corps, le pied de colle, l'encolure. Et regardez ici, ça a bien été produit puisqu'il y a un petit décrochement du col. Chose qu'on ne voit pas sur ce dessin là. Regardez, ici, il n'y a aucun décrochement. Donc, du coup, ça laisse penser euh, à la modéliste que ici, c'est un empiècement finalement, avec un trompe-l'œil de colle. Donc, ça, il faut faire très très attention. Également, là, regardez ici. Alors, je suis d'accord, il n'y a peut-être pas d'emmanchure, mais dans ces cas-là, ça veut dire que c'est euh, comme une chemise en T. Et de ce fait, si c'est tenté, moi je vais faire son traçage, je dois voir la manche plutôt comme ceci, et pas près du corps. Ici, on a bien le décrochement, donc tout va bien. Ici, toujours faire attention, donc la décrochement, mais également que quand je travaille mon dos, mon encolure soit placé, mon encolure dos, là, mon col, ici, ou mon encolure, hein, c'est pareil, euh, se retrouve à la même hauteur. Regardez, si je trace une ligne droite, je sais que ici apparaît normalement son encolure. Et là, vous voyez, j'ai tracé. Ici, on a bien le col qui est bien formé. Alors, également, chose qui a été très bien faite ici, on voit l'épaisseur de trait du contour du vêtement est plus épais que l'intérieur. Et là, regardez, ici, la manche, non, c'est peut-être pas un bon exemple, mais ici, par exemple, on a une poche. Donc, c'est quelque chose qui est rapporté, donc il sera en épaisseur 0,75. Et tout ce qui est sur piqûre, ici, la personne l'a mis en 0,5. Donc là, ça demande juste une petite vérification à la fin pour réajuster l'ensemble de ces points. Ici, on a bien le décrochement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ici, on indique bien à la modéliste qu'il y a un pli d'aisance dans la doublure de veste. Et regardez, on marque bien aussi l'intérieur avec l'ourlet, parce que si on le met à plat et qu'il n'y a pas de corps, ben on voit l'ourlet du bas de veste, mais également l'aisance de la doublure. Alors, on va voir maintenant les petites astuces que je peux vous donner pour tout ce qui est zip et boutons, etc. Ce qui sera important ici, c'est de bien s'enregistrer ses formes dans sa bibliothèque de formes. Alors, tout simplement, vous avez l'outil avec un petit trèfle, vous avez dans forme, et ici, vous pourrez vous ajouter différents outils qui vont vous permettre à chaque fois de pas tout le temps les refaire et de se les enregistrer. Alors, tout simplement, par exemple, pour un bouton, comment je fais? Je prends d'abord mon outil ellipse, je me trace un bouton. Alors, je peux même faire bouton boutonnière, hein. Hop, je vais faire ma bibliothèque. Je prends mon contour. Je veux un contour en 0,5. Et là, pareil,
je me trace. Je vais faire à deux ouvertures hein, pour que ce soit plus lisible. À deux trous. Hop et hop. Voilà mon bouton qui est tracé. À cet ensemble, ici, je vais ajouter une couleur de fond pour que ce soit plus lisible, qui ne veut pas s'ajouter. Voilà. Et ces deux formes, ici, je vais les passer plutôt en blanc. Pour tracer ma boutonnière, tout simplement, moi, ce que je fais, mon astuce, je tire juste un trait. Voilà. Et je passe ce trait. Clic droit, disposition, arrière-plan. Voilà, j'ai mon bouton qui est placé. Je peux associer la forme, donc prendre l'ensemble de cette forme avec la flèche noire, faire clic droit, associer. Comme ça, quand je vais cliquer dessus, j'ai qu'une seule et même forme que je peux dupliquer à l'infini. Et donc c'est là en fait où va intervenir finalement votre Alt ou Option et Shift et votre commande D pour être tout le temps à la même distance. Bon, là, vous voyez très bien que mon bouton est très très gros. Hein. Je peux bien sûr m'amuser à le réduire. Voilà. Et là, c'est à vous, bien sûr, de retoucher l'épaisseur hein, pour que garder cet ensemble à peu près homogène et à peu près propre. Alors, pour mon zip, alors, bien sûr, on peut se créer vraiment un vrai zip. Si on n'a pas le temps, si on a 50 dessins à plat à faire dans la journée, moi, ce que je vous conseille, je trace toujours un rectangle, voici, je mets une ligne sur l'intérieur, je vais tracer un trait, hop, je me rajoute de l'épaisseur qui dépasse, bien sûr, je me la mets en pointillé, hop, je vais lui dire à cette forme, hop, qui est blanche, on va la mettre en blanc, et on va la passer au premier plan, disposition premier plan, je fais un masque d'écrêtage, créer un masque d'écrêtage, voilà. Je peux me recréer un contour sur ici, un rectangle sans fond. Et au milieu de ce rectangle, ce que je fais, moi, pour vraiment aller plus vite, sinon on perd un peu de temps, hop, je viens me rajouter une ligne qui sera mes dents. Et voilà, j'ai mon zip qui est prêt. Alors bien sûr, je pourrais ajuster l'épaisseur si nécessaire. Je peux bien sûr prendre cet ensemble ici et le réduire si besoin. Et pour faire mon zip, alors on peut bien sûr se créer un zip et se l'enregistrer. Je vais me créer une forme standard comme ça. Hop, un petit triangle. Parce que de toute façon, ça, je le mettrai peut-être en détail technique sur ma, ma planche. Donc, ça, c'est à vous de voir. Et là, je viens placer du coup mon zip, donner un petit effet comme si j'ai. Et voilà, j'ai créé mon zip. Alors, je peux bien sûr, je vous disais, enregistrer ma forme. Donc, juste, je prends ma flèche noire et je l'amène dans mon outil forme ici. Forme artistique. Fixe. Et voilà. Donc, je peux très bien venir l'ajouter comme je veux sur mon dessin.